je m'appelle Jérémy Pichon, je suis le papa de la famille Zéro Déchet. Bon, c'est une belle salle, je suis ravi de venir dans ce beau pays. Moi j'ai passé une quinzaine d'années dans diverses ONG de protection de l'environnement et j'ai passé mon temps à emmener les gens sur le terrain et à ramasser les déchets et à un moment donné, c'était en 2014, il y a 3 ans et demi, je rentre chez moi et je jette cette poubelle que, après tous les 3, 4, 5 jours, avec beaucoup d'emballage dedans. Je dis c'est pas possible, je suis schizophrène, je pensais être bon, je pensais être écolo, faire les efforts. Et donc on a pris cette poubelle pour essayer de comprendre, on l'a versée dans le jardin, on a regardé ce qu'il y avait dedans, effectivement beaucoup d'emballage. Et on s'est lancé un défi avec ma femme à l'époque et la famille en disant bon, est-ce qu'on peut se passer de tout ça et continuer à manger, continuer à vivre? C'est vraiment ça le point de départ, de manière très empirique, pour essayer d'être en accord avec ce qu'on faisait en termes de pédagogie et ce qu'on vivait à la maison. Et donc on s'est lancé comme ça en 2014 dans un défi. On est passé d'une poubelle tous les 4-5 jours la première année à une poubelle par mois. Deuxième année, une poubelle en 6 mois. Et troisième année, donc l'année dernière, on a fait un bocal de déchets qui est là pour 4. Nous, ça n'a pas été brutal parce qu'on faisait déjà depuis 10 ans les couches lavables, on était dans une AMAP, on avait un compost. Donc on avait déjà établi beaucoup de choses à la maison. Donc ça a été une continuité. On a un peu accéléré. Alors c'est vrai que les gens qui ne font rien et qui du jour au lendemain s'y mettent, c'est quand même un changement de mode de vie, on change d'alimentation puisqu'on mange de saison, donc on change ses menus, on change ses logiques d'achat, on va vers de l'occasion. Surtout, on consomme beaucoup moins et c'est ce qui est important dans le message, c'est qu'il faut arrêter de consommer. Aujourd'hui, ce n'est pas viable, ce n'est pas soutenable, on vit à crédit écologique, il faut sortir de notre société de consommation qui de toute façon ne nous rend pas heureux. On cherche du sens, tout le monde cherche du sens, que ce soit dans son travail, dans sa famille, etc. Donc évidemment, c'est un changement qui est important. Ce qui est important de dire, c'est qu'on gagne en qualité de vie. Là où est le frein, c'est de dire je vais consommer différemment, je vais changer mon menu, je vais à un autre endroit, et c'est ça qui est compliqué. Donc il faut être patient, petit à petit, une action après les autres. Ce qui est intéressant, c'est que quand on a une nouvelle habitude, on ne la perd pas. Je ne vais pas retourner, moi, dans une grande surface low cost pour aller chercher les tomates. C'est évident que je mangerai les tomates qui seront de saison chez mon maraîcher, que j'adore et qui me fournit en fruits et légumes et qui me nourrit toutes les semaines. Donc voilà, ces nouvelles habitudes, une fois qu'on les obtient, on les garde. Et ce petit chemin-là, il prend du temps. Il va prendre 1 an, 2 ans, 3 ans, 10 ans selon les personnes. C'est un chemin de vie. Mais une fois qu'on est engagé dedans, on ne revient pas en arrière. La clé, c'est vraiment de trouver un maraîcher local. Moi, j'insiste vraiment sur tous les territoires où je passe pour réinstaller des circuits courts, réinstaller des maraîchers. C'est la clé de la transition de demain. C'est l'autosuffisance alimentaire des territoires. On ne pourra pas faire la transition si on ne fait pas ça en premier. Ça sera la base. Et des territoires qui le font, ça marche. Il y en a certains en Angleterre, il y en a d'autres en Italie. Ça fonctionne. Il suffit de décider d'avoir une politique volontariste et en 3 à 5 ans, on peut refaire une ceinture verte et réinstaller du maraîchage, du circuit court. Et tout le monde est gagnant. Moi, j'ai beaucoup d'espoir en l'échelle de la communauté de communes. Voilà, 30 000, 50 000 habitants. C'est une échelle où on a toutes les prérogatives en termes de transport, de déchets, de gestion, etc., des flux locaux. Et on a là une échelle qui nous permet de prendre des décisions qui soient vraiment applicables et décisives. Donc il faut le faire, c'est là, c'est la communauté de communes pour moi.